14 signes que tu entres dans une relation toxique. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va parler justement des signes que vous entrez dans une relation qui est toxique. C'est pas le cas de toutes les personnes que j'ai sur ma chaîne heureusement, mais il arrive des moments de la vie où parce qu'on est un peu plus vulnérable, parce qu'on a beaucoup envie de rencontrer quelqu'un, parce qu'on se sent seul, parce qu'on sent qu'on a besoin parfois d'être sauvé par la relation, qu'on puisse tomber justement sur ces personnes manipulatrices, contrôlantes, jalouses, ou qui tout simplement n'ont pas fait de travail sur elles pour être saines dans la relation et qui nous enferment dans des relations souffrantes et étouffantes. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Et depuis 2020, je vous accompagne à sortir de la dépendance affective en vous aidant à renforcer votre estime de vous-même avec les outils tels que la programmation neurolinguistique, la reprogrammation neuronale profonde, les constellations familiales, l'hypnose ou encore la Yatra Kundalini Activation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite. Pareil pour les personnes qui nous écoutent via le podcast et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et donc c'est une formation qui vous permet de faire un premier travail pour comprendre justement quelles sont vos manières de vous attacher en amour, ce qui est le cas dans les relations toxiques, et comment appréhender les relations avec plus de confiance et de conscience. Donc pour la télécharger, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de l'épisode, à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Alors, il y a plusieurs signes qui montrent qu'une personne rentre dans une relation toxique et je vais justement les lister avec vous et vous inviter à réfléchir sur est-ce que c'est votre cas actuellement ? Est-ce que peut-être certaines relations dont vous êtes sortis a posteriori créent ce mécanisme-là chez vous et vraiment à le prendre avec beaucoup de conscience et de gravité parce que c'est malheureusement quelque chose qui vous fait perdre votre temps, votre énergie et qui peut vous emmener très loin dans de la souffrance. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut être consciente et même le partager aux personnes qui le vivent autour de vous pour inviter à un changement. Je dirais que finalement les domaines qui sont les plus touchés quand on est dans une relation toxique, c'est les amitiés et la famille. Pourquoi ? Parce que sans raison, peu à peu, au fil de la relation, on commence à se distancier, soit parce que le partenaire nous dit qu'on sera mieux sans ces personnes-là, soit parce qu'en fait on est tellement mal dans la relation et on sait que ça se sent, on a tellement peu envie en fait de l'assumer ou de le dire ou qu'on ne sait pas finalement comment affronter les choses, qu'on préfère nous-mêmes parfois prendre nos distances avec ces amis qui veulent notre bien mais qui finalement ne savent plus forcément comment nous parler ou finalement s'inquiètent pour nous. Donc il y a tout d'abord cet isolement progressif, très progressif des amis les plus proches parfois et de la famille. La deuxième chose qu'on peut remarquer dans une relation qui est toxique, qui commence à être toxique, c'est quand on est par exemple avec un homme ou une femme qui questionne constamment notre fidélité, nos interactions avec les autres. Et pas juste pour jouer, mais qui finalement finit par prendre notre énergie par rapport à ça. On a été travailler avec un collègue et on est questionné toute la soirée et toute la semaine sur ce qu'on a fait avec ce collègue. On a telles interactions, on a toujours eu telle ou telle amitié, mais la personne va remettre en question la confiance qu'elle peut avoir en nous, ou alors notre honnêteté, notre loyauté. En fait, la personne ne nous fait pas confiance et est constamment en train de nous tenir responsables de quelque chose qu'on n'a pas fait. Ce qui, encore une fois, a tendance à nous isoler puisque ça prend la tête et qu'on finit par aller dans la facilité et ne plus entretenir ces relations. Évidemment, dans le troisième signe, il y a la jalousie. La jalousie, l'obsession, le refus qu'on sorte, voir des hommes, parler à telle ou telle personne.
et qui est justifié par un amour intense, parce que j'ai envie que tu sois totalement avec moi, parce que moi je te fais totalement confiance et du coup j'aimerais te faire totalement confiance. Sauf qu'en réalité, une personne qui justifie sa demande d'isolement vous concernant par de l'amour intense, c'est juste en fait une blessure qui n'est pas guérie. Ça veut dire que la personne normalise le fait de vous prendre votre liberté parce qu'elle n'a pas travaillé sur elle, ce qui est très toxique. Quelque chose qu'on remarque évidemment malheureusement souvent, c'est le fait que dans une relation toxique, vos opinions, vos sentiments, vos besoins sont minimisés ou ignorés. Vous n'êtes qu'un objet, vous n'êtes qu'un paillasson, vous êtes semblable à cette lampe que vous voyez juste à côté de moi. En fait, vous n'êtes là que pour servir et assouvir les besoins de la personne qui vous manipule. Alors qu'en réalité, vos besoins, vos demandes, vos opinions ne sont pas vraiment prises en compte parce que la personne prend toute la place et que vous êtes sous son emprise. Quand on est dans une relation toxique, ce qu'on remarque aussi, c'est que la personne, son corps va parler. C'est-à-dire qu'elle va être constamment dans un état de stress, dans un état d'anxiété qui peut ressortir de plusieurs façons. Ça peut être des troubles digestifs, ça peut être une fatigue chronique, ça peut être une période de déprime qui s'ensuit par une dépression, ça peut être un épuisement, ça peut être également, des insomnies également, ou tout autre trouble qui montre que finalement, quand on est en contact avec cette personne-là, on ne se sent pas en sécurité alors qu'on le devrait avec la personne à qui on fait confiance. Ce qui aussi est très symptomatique de la relation toxique, c'est qu'en fait, comme par définition, vous êtes avec une personne qui ne se remet jamais en question et qui vous met tout le temps la faute dessus ou qui vous commande, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de constamment vous remettre en question. Donc en fait, vous doutez tout le temps de vous-même. Vous finissez par ne plus du tout savoir ce qui est juste, ce qui est faux, si vous avez raison, si vous avez tort. Et en même temps, même quand vous savez intimement que quelque chose n'est pas normal, comme finalement la personne vous tient sous sa coupe et qu'avec elle vous n'aurez jamais raison parce qu'elle ne vous écoute jamais et qu'elle ne se remet pas en question, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir sauver tout le temps la relation et donc finalement, vous ne vous posez jamais réellement les bonnes questions puisque vous êtes tout le temps dans une mécanique de sauver une relation qui ne marche pas et qui ne marche pas parce que vous n'êtes jamais assez. Ce qui marque aussi le fait que la personne est toxique pour vous, c'est qu'elle vous promet un changement, mais elle ne met jamais les changements en place pour que la relation puisse devenir saine. Elle ne veut pas faire de travail sur elle, elle ne veut pas être accompagnée, vos suggestions, elle ne les prend pas en compte. Et donc finalement, il n'y a rien qui change et ça fait en sorte que votre couple n'évolue pas. Malheureusement, ce qui est aussi très marquant, c'est le fait que vous donniez plus que ce que vous ne recevez. En fait, vous ne faites que vous adapter à la personne, à la relation. Et finalement, vous, ce que vous recevez, c'est constamment des critiques, des injonctions. C'est tout le temps des choses qui ne vont pas en vous et que vous vous efforcez de changer. Alors que réellement, à part vous épuiser émotionnellement, la relation ne vous permet pas de vous reposer, elle ne vous permet pas de vous sentir en sécurité. La personne ne travaille pas pour vous également. Elle vous demande constamment votre énergie, mais elle, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est amplifier dans les moments de communication, les moments de conflit de couple ou encore les grandes décisions, dans le sens où les besoins passent toujours au second plan. La personne vous montre que quand elle vous met en avant, c'est dans un but pour vous récupérer ou pour atteindre l'objectif qui va la servir elle. Mais finalement, quand il s'agit de vous, de répondre à vos besoins, de faire ce dont vous avez besoin, jamais elle ne vous fera passer en priorité parce qu'elle vous montre que c'est elle la plus importante. Ce qui peut être aussi très violent, mais qui peut être vraiment visible et symptomatique d'une relation toxique, c'est les critiques en privé ou en public. Que ce soit
les critiques rabaissantes qui sont passées sous le ton de l'humour dans des soirées, entre amis, en famille, ou encore cette ambivalence qui peut être très violente d'un partenaire qui va contenir son émotion, sa frustration quand vous êtes en public, ce qui est très pervers, et qui va se lâcher sur vous quand vous êtes en privé, en vous détruisant totalement et en vous empêchant de parler, voire en faisant preuve de violence. Ça, c'est un signe très important. Le fait que la personne ignore totalement vos limites fondamentales, que ce soit au niveau de votre corps, au niveau de votre dignité, de votre respect de vous-même, que tout en vous est dénigré, voire que la personne ne veut pas que vous évoluiez mieux qu'elle est constamment en train de se sentir en danger, de se sentir comparée, menacée, en train de dénigrer ce qui est le plus important pour vous. Et puis, ce qu'on peut voir aussi dans la dynamique de relation, ce sont des cycles sans fin de disputes intenses, de retrouvailles passionnées, de disputes intenses, de retrouvailles passionnées, encore et encore et encore et encore. Ce qui en fait une relation très épuisante, très fatigante, qui vous empêche de prendre du recul et de réfléchir par rapport à ce qui se passe. Et enfin, ce qui en ressort énormément dans les relations toxiques, c'est que finalement, vous ne suffisez pas tel que vous êtes et vous n'êtes pas aimé tel que vous êtes pour ce que vous êtes. Vous avez toujours besoin de prouver plus pour être aimé, de faire plus ou d'être plus pour maintenir la relation. Évidemment, ce que je viens de vous décrire, ce sont des signes très graves qu'une relation ne va pas bien et parfois on ne s'en rend pas compte ou parfois on ne veut pas s'en rendre compte. Donc si jamais vous vous êtes reconnu, mettons, dans plus de 5 de ces signes, je vous invite quand même à réserver votre appel thérapeutique avec moi pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse faire le point sur votre situation et sur ce qui doit être changé dans votre relation, pour justement que vous en souffriez moins, que ce soit changer votre posture, votre manière de communiquer, ou même votre décision d'être dans sa relation, car parfois c'est nécessaire. Donc si vous souhaitez justement être accompagné dans cette démarche-là et aller plus loin, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de l'épisode et à choisir le créneau qui vous correspond en répondant aux questions du formulaire. Ça va nous permettre de faire le point sur ce que vous traversez. Je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et si nous pouvons travailler ensemble. Pour les personnes qui sont plutôt intéressées par un programme de formation, j'ai créé une petite formation sur les relations toxiques qui a une valeur de 55 €, qui dure plusieurs heures, ainsi qu'une formation sur la dépendance affective. Une qui est très complète, qui dure 3 à 6 mois, et l'autre qui dure juste quelques heures pour commencer à travailler dessus. Tous ces produits-là de formation sont en description et je vous inviterai à les regarder sous l'épisode si ça vous intéresse. Et pour terminer, je vous invite à me laisser un commentaire, à me faire un partage d'expérience peut-être ou d'apprentissage et de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour rejoindre la communauté S'aimer plus sur d'autres plateformes et être informé des autres actualités qui sortiront prochainement. Donc notamment Spotify, TikTok, YouTube, Facebook ou encore Instagram où je suis très présente. Vous avez mes identifiants juste là et les liens pour me rejoindre en description. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.